cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aller voir une question qui est quelle relation j'entretiens avec moi-même. Souvent, on n'a pas conscience exactement de la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Et on le voit de toute façon tout à fait par rapport à notre façon de nous comporter avec les autres envers nous-mêmes, par exemple. Je pense particulièrement aux gens qui sont très bienveillants avec les autres, mais avec eux-mêmes qui se culpabilisent et se flagellent en permanence. Des choses comme ça. Donc, je vais vous proposer 3 cartes. On va faire ça comme ça. On va faire face cachée. Je vais vous proposer 3 cartes et je vous mets la petite photo. Donc, quelle relation j'entretiens avec moi-même. Et on va voir un peu ce qui ressort. Hein. C'est un peu un essai. On verra jusqu'où ça va. Mais après, on va laisser un peu en freestyle. Alors, choix numéro 1, ici. Choix numéro 2, ici. Et choix numéro 3 ici, d'accord? Hop, je vous fais la petite photo vue du dessus comme d'habitude, comme ça vous pouvez faire votre choix. Et puis après, on va essayer d'aller faire un petit tableau général de la relation que vous entretenez avec vous-même. Et peut-être les plus et les inconvénients, quoi. On va aller voir ce que ça donne. A tout de suite pour les gens qui auront fait le choix numéro 1. Donc c'est parti, pour les gens qui auront fait le choix numéro 1, on va essayer de voir donc quelle est la relation que vous entretenez avec vous-même. Déjà on va aller voir qu'est-ce que cette première carte nous dit. La tentation. Alors je ressens ici peut-être des gens qui ont envie d'être eux-mêmes. Peut-être qu'on a des gens ici qui s'empêchent d'être eux-mêmes, mais qui ont un fort désir d'exploser, quoi, de montrer au monde qui ils sont. Je ressens un peu ça dans cette carte. Peut-être qu'on a des gens ici aussi qui sont de nature un peu obsessionnelle entre guillemets, sans que ça soit pathologique hein, forcément, mais des gens qui sont très obsessionnels, quoi, voilà, qui ont des comportements addictifs. C'était ça que je cherchais. Peut-être qu'on a des gens ici qui ont des comportements addictifs, qui sont souvent attrapés par leurs démons, vous voyez, qui sont souvent leur démon intérieur, hein, bien sûr, mais c'est vraiment ce que je ressens ici avec cette carte de la tentation. Je pense que vous savez à l'intérieur de vous qu'il faut vous défaire de certaines obsessions, de certaines addictions aussi, pour enfin vous révéler correctement au monde et arrêter de vous mentir à vous-même. On a peut-être des gens ici qui, du coup, les comportements addictifs, selon moi en tout cas, c'est souvent des fuites aussi ou pour cacher des choses, hein, ou des gens qui ressentent beaucoup, finalement, prendre de la drogue, ça permet de se stabiliser, quoi. Malheureusement, il y a des choses comme ça, parce que tout simplement dans ce monde, on ne nous a pas appris à canaliser nos émotions, à les vivre correctement et à apprendre à les identifier aussi, parce que des fois, on ne les identifie pas correctement. Voilà, j'ai vraiment ça ici comme profil un peu de personne. Peut-être quelque chose qu'on n'aime pas chez nous aussi. Bon, alors on va aller voir. Non, je vais aller voir avec le tarot de l'illumination ici. Donc, quelle est la relation? Je vais la mettre là, la carte de la tentation. Je vous la montre. Hop, désolée, je tremble. Alors, c'est parti. Donc, quelle est la relation que vous entretenez avec vous-même? On va aller voir au niveau de l'âme. Du coup, déjà, qu'est-ce que ça dit? Les gens qui ont fait le choix numéro 1, quelle est la relation qu'ils ont avec eux-mêmes? Quelle relation ont-ils avec eux-mêmes? Est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Allez, c'est parti. Toi déjà. Quelle relation entretenez-vous avec vous-même? Bon déjà, je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Pour moi, vous savez, en tout cas dans ce qui est complètement conscient, au fond de vous, pour moi, vous savez très bien la valeur que vous avez. Vous savez qu'il y a des choses à accomplir, qu'il y a du potentiel. Comment dire?
En fait, j'ai l'impression que vous savez au fond de vous ce que vous valez, mais c'est comme si des fausses croyances vous empêchaient de croire en vous, en fait. Des trucs extérieurs. Des trucs extérieurs. Comme si peut-être qu'on vous a rabaissé dans votre enfance, voilà, c'est peut-être des choses comme ça, hein, mais on sent que tout votre potentiel, hein, qui est exprimé ici par l'As de Pentacle, il est exprimé avec la Grande Pétresse, donc on sent que c'est quand même quelque chose, pour moi, que vous voulez garder. En plus, elle a le livre fermé ici, ça, ouais, elle tient son livre bien fermé, donc c'est comme si vous vouliez pas, soit vous vouliez pas montrer au monde qui vous êtes réellement, soit c'est parce que aussi vous vous faites pas confiance, parce que bah voilà, comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous avez été rabaissé, peut-être que quand vous avez des idées, on vous dit ah mais non mais c'est nul tes idées, etc. Peut-être que vous avez tout simplement, peut-être qu'il y a eu de l'abus aussi, j'entends, du coup qui vous empêche un peu d'être vous-même en fait, hein, au niveau de laisser exprimer de laisser s'exprimer toute votre valeur intérieure. Alors il y a quand même, pour moi, il y a des choses ici qui sont secrètes, qui sont peut-être de lignée familiale, karmique, etc., qui ne vous appartiennent pas forcément, mais par contre, peut-être que je sens ici aussi des gens qui sont peut-être des éponges énergétiques. Donc ils vont avoir tendance à prendre tout pour eux, surtout le négatif malheureusement, parce que souvent ça a plus de poids énergétiquement en tout cas. C'est comme si on mettait plus d'intention dans le négatif que dans le positif, donc forcément, plus l'intention est forte, voilà, plus il y a des conséquences. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de l'ordre de ça. On va aller voir là, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle et le 10 d'épée. 3 de Pentacle et le 10 d'épée. Ouais, bon, la relation, là, en tout cas, que vous entretenez avec vous-même, on voit que je pense que vous laissez, c'est vraiment l'image que j'ai, la sensation que j'ai, que vous laissez de côté une partie de vous qui est le vrai vous et vous préférez le cacher, quoi. Parce que pour moi c'est parce que vous pensez que vous valez pas la peine, vous en valez pas la peine. Que c'est plus facile d'aller dans des comportements, du coup, addictifs, peut-être, comme je disais tout à l'heure, ou obsessionnels, plutôt que de regarder concrètement les choses, qu'est-ce qui se passe pour enfin prendre conscience de sa valeur et rayonner dans son entièreté dans la vie. En tout cas, relation à vous-même, là, elle est un peu borderline, hein, quand même, dans le sens où voilà, vous montrez pas du tout, même envers vous-même, j'ai l'impression que vous autorisez pas à penser que vous êtes quelqu'un de bien, par exemple. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Comme si, de toute façon, ce qui vous arrive, c'est votre faute, vous vous sentez coupable, voilà. Donc là, je le dis tout de suite quand même, si vous vous reconnaissez là-dedans, il faut changer tout ça, ça va pas du tout. Il faut changer les énergies, faire le contraire. Essayer en tout cas de faire le contraire à un moment donné. On va essayer d'aller voir là avec donc le Deviant Moon ce que ça dit, quelle est la relation que vous entretenez avec vous-même. On va après aller voir comment vous pouvez faire du coup peut-être pour changer un peu ce rapport à vous-même là, parce qu'on sent que c'est pas vous vous auto-sabotez quoi, c'est un peu ça, hein, qu'on a. Alors, c'est parti. Pour les gens qui auront fait le choix numéro 1, quelle relation ils entretiennent eux-mêmes? Allez, comme ça, après, on ira voir les conseils concrets que vous pouvez faire dans la matière, peut-être pour... Bon, voilà. Oh, c'est bien ça déjà. Oh putain, non mais c'est incroyable. J'ai l'impression que dans tous mes tirages ça arrive. Sachant que les jeux de tarot, ils ont quand même 78 cartes. Hein. Et ça saute, hein, vous voyez. Hein. Et là, on a l'As de Pentacle en dessous de l'As de Pentacle. Hein. Vous avez des choses à accomplir dans votre vie, je pense. Vous avez des choses concrètes à accomplir. Donc, il faut que vous preniez conscience. Là, le magicien, il me dit ça. Regardez ce que vous êtes. Regardez votre valeur. Vous avez une valeur incroyable, en fait, avec ces deux As de Pentacle là. Vous avez des choses à réaliser pour vous et pour les autres. J'ai vachement la notion aussi de gens qui ont des choses à faire dans leur mission de vie pour aider les autres. Oh, on a vraiment ça. Hein. Puis là, on vous dit que je pense que c'est le bon moment, en tout cas, avec le jugement aussi qui est là. Ou alors, vous faussez. Vous avez un mauvais jugement de vous-même.
et vous vous jugez trop, vous êtes trop jugeant envers vous-même en fait, vous êtes trop, vous vous culpabilisez, etc. Là, non, 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 là, il faut que vous preniez conscience de votre potentiel. Hein. Je sais pas si j'entends, parce que s'il y a des gens qui vous disent que vous, je sais pas, vous êtes peut-être trop émotionnel ou trop nanani, trop nanana, franchement, un conseil, n'écoutez pas trop. Imaginez-vous une bulle de protection et comme si les gens, ce qu'ils disent, en fait, bah, ça coule sur votre bulle, mais ça ne rentre pas à aucun moment dans votre aura énergétique, quoi. Faut pas que ça vous impacte. Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on a des gens qui sont très sensibles, du coup, et que voilà, il suffit que pendant l'enfance, ils aient eu des désagréments, des petites mauvaises expériences et tout ça, pour que je pense qu'ils aient pris pour acquis. Vous avez pris pour acquis certaines choses, et non, 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 d'accord? Là, non, hein. Là, vous êtes quelqu'un, je pense, j'entends aussi rugir, montrer le monstre qu'il y a en vous, quoi. Exploser, allez-y, quoi. Allez-y, allez-y, allez-y. Dites-vous que si les gens, ils sont pas contents, c'est pareil, hein. C'est pas eux, enfin, comment dire, personne prendra des décisions à votre place, hein. Donc, c'est à vous de les prendre. Et là, en dernier, on a le 5 de denier. Et oui. Vous avez peur aussi, peut-être. Vous avez peur, je pense peut-être que vous avez peur de perdre des choses en montrant qui vous êtes. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, parce que en vous empêchant d'être qui vous êtes, c'est là où le vraiment qui se fait en fait, et vous n'arriverez jamais à être complètement épanoui dans votre vie si vous êtes constamment en train de vous adapter aux autres et de faire en fonction des autres, en fonction de ce qu'on vous dit. Non, en fait, personne de mieux que vous-même sait ce que vous ressentez, c'est ce que vous pensez, c'est ce dont vous avez besoin, etc. Donc, je pense que là, il y a quand même, voilà, faut voir les choses, pour moi, sous un autre angle. Ouais, voir les choses sous un autre angle. Alors, je vais essayer d'aller voir. Quel serait le conseil, du coup, pour vous, d'accord, pour améliorer cette relation à vous-même que vous avez? Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour... peut-être qu'il y a des gens aussi qui peuvent vous aider. Bon, on va aller voir. Hein. J'ai jamais fait ce genre de tirage, mais on va aller voir. Qu'est-ce que les cartes pourraient vous donner comme conseil dans cette situation-là? On a des gens qui s'empêchent, qui s'auto-sabotent. Hein. Là, pour moi, on a vachement d'auto-sabotage. Donc, quel serait le conseil des cartes? S'il vous plaît. Non. Croyez en vous, n'oubliez pas que vous êtes seul et que de toute façon, vous savez, on est seul, on meurt seul, comme on dit. Hein. C'est triste, mais bon, c'est pas les gens qui, si vous voulez, peut-être que vous vous adaptez en permanence aux gens, aux besoins, aux envies des autres, mais les autres déjà ne le font pas forcément, et rarement d'ailleurs. Et puis en fait, non, c'est bon, c'est votre vie, hein. C'est votre vie à vous, quoi. Là, prenez votre vie en main, quoi, j'entends. Enfin, si vous en avez envie, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, quel serait le conseil des cartes pour vous, s'il vous plaît? Voilà. Déjà, qu'est-ce qu'on a? Ouais. N'ayez pas peur. Voilà, on a beaucoup d'arcades majeures aussi, quand même. Allez-y, hein, c'est un saut vers l'inconnu. J'ai l'impression d'arrêter de se mentir à soi-même, de montrer... Je pense qu'il y a des choses que vous savez au fond de vous que vous ne montrez pas trop aux autres, des côtés de vous que vous ne montrez pas parce que vous avez peur du jugement, hein, tout simplement. Mais n'ayez pas peur du jugement, là on vous dit d'y aller, de sauter vers l'inconnu, de ne pas avoir peur. Hein. On a le fou qui est juste en dessous du jugement, on a la force sur le magicien. Si vous voulez commencer des nouvelles choses par rapport à vous, peut-être que si vous avez envie aussi de commencer... un travail sur vous, hein, que ce soit avec des thérapeutes ou peu importe, énergétiquement. Bon voilà, ça c'est vous seul savez. Mais c'est le bon moment en tout cas, vous pouvez le faire. Alors quel autre conseil pour vous? Quel conseil? Et oui, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici de confiance. Peut-être j'entends que votre papa c'est quelqu'un de confiance. Ou alors vous avez une personne mature. Qui a vraiment cet archétype, hein, j'ai envie de dire, mais ce truc-là du roi de cœur, donc quelqu'un qui est aimant, qui est aimé, qui est stable au niveau des émotions, un gentil papa, quoi, vraiment quelqu'un qui a un peu cette personnalité-là, ou que vous imaginez, ou que vous représentez comme ça, c'est peut-être une personne qui peut vous aider justement, peut-être que c'est quelqu'un de cœur en tout cas, et qui pourra vous aider justement, je pense, à prendre
conscience de votre valeur. Alors, conseil. Non, allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour un conseil. Conseil. Les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bon, il y en a eu 2, on va les prendre, ouais. Bon, on a encore le fait d'y aller, hein, les gars. Allez-y. Allez-y. Alors, il y a plusieurs trucs qui me viennent, mais je pense, bon, déjà, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous, effectivement, en qui vous pouvez avoir confiance. Voyez qui c'est que ça vous évoque, hein. D'accord, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un du travail, bon, on s'en fiche. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous aider. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut vous aider à réaliser certains projets, à vous donner en tout cas la confiance nécessaire pour mettre en place ce projet ou cette nouvelle version de vous. Hein? En tout cas, c'est une victoire assurée. Vous allez, il faut que vous le fassiez. Je pense que si pareil, si vous voulez sortir de certaines addictions, de certaines obsessions et tout ça, oui, hein. Et c'est un changement profond qui doit se faire. Dans le sens où il faut arrêter de s'auto-flageller, de se faire du mal à soi-même. Voilà, un peu plus de douceur, là, j'entends, d'accord? Aimez-vous, faites-vous du bien, un peu de douceur. Arrêtez de vous insulter, arrêtez en fait, d'accord? C'est pas votre faute, ne portez pas le poids du monde sur vos épaules aussi, j'entends. Là, j'ai vraiment la sensation qu'on a des gens ici qui sont hypersensibles, quoi, hein, et qui sont un peu des éponges énergétiques et qui ont tendance à tout prendre, voilà, pour eux, alors que, bon, voilà, quand les choses, elles nous appartiennent pas, on a déjà assez à faire avec nos énergies à nous, nos pensées à nous. Si c'est pour s'en rajouter d'autres, de personnes qui sont autour de nous dans notre vie, en fait, on s'en fiche, quoi. J'ai envie de dire là, en tout cas, c'est le moment de penser à vous. Vous avez trop pensé aux autres, j'entends aussi. Donc là, c'est le moment de penser à vous. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Voilà, c'est un premier essai. On verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas du coup à me laisser des commentaires ou des petits j'aime, etc. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Allez, c'est parti pour les gens qui auront fait le choix numéro 2. On va essayer d'aller voir. Désolée, je me mets un petit peu de petits trucs là. On va aller voir quelle relation vous entretenez avec vous-même. Et puis, on va essayer après d'aller développer, suivant les réponses, peut-être pour avoir des conseils, etc. Souvent, on n'a pas conscience de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Hein. C'est propre à chaque humain, je crois, sur Terre. Alors, c'est parti. Donc, si vous avez fait le choix numéro 2, on va découvrir déjà cette petite carte. Bon, là, pour le coup, on a des gens qui sont très connectés à eux-mêmes. Je pense qu'on a des gens qui ont déjà fait un certain travail spirituel. Hein. On a quand même la carte du frère. Là, pour moi, on a des gens qui ont fait un certain cheminement spirituel, qui sont connectés à leur âme, qui sont assez sereins quand même. Cette carte, quand même, il y a une certaine sérénité hein, je pense que vous êtes juste envers vous-même, c'est-à-dire que vous avez comment dire, ouais, vous êtes juste envers vous-même, voilà, vous flagellez pas, vous êtes juste, voilà, on sent quand même des gens ici qui sont assez matures en fait, émotionnellement, spirituellement, voilà, hein, c'est vraiment ça là, cette carte. La relation que vous entretenez avec vous-même, elle est assez équilibrée. Du coup, pour moi, elle est très équilibrée. Vous êtes reliés, quoi. Vous êtes connectés, vous êtes reliés à tout, hein, aux éléments. Enfin, voilà, quoi. Je pense que vous êtes vraiment à la bonne place. Donc, pour l'instant, c'est assez pas mal. Alors, on va aller voir au niveau de l'âme, qu'est-ce que ça nous dit? Quelle relation vous avez avec vous-même? Les gens qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle relation ils entretiennent avec eux-mêmes? Quelle relation ils entretiennent avec eux-mêmes? Quelle relation entretiennent... Ouh là là, ça saute. 1, 2, 3 et une quatrième. Peut-être que vous avez trouvé ici aussi la personne qui partagera votre vie. Hein. Une carte. Hop, voilà. Alors, là, on a le 7 de coupe.
ici par rapport à la question qui va m'évoquer, je pense que vous avez, comme je disais en fait, soit vous êtes des vieilles âmes et du coup vous avez déjà vécu beaucoup de choses, mais en tout cas, ce travail de transformation intérieure, comment dire, le fait de s'exprimer de tout son être, d'être qui on est à 100%, etc., vous avez déjà passé ça, vous avez déjà fait tomber tous vos masques, la transformation a été faite. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas eu peur de voir les choses en face aussi, j'entends. C'est pour ça qu'on a... de toute façon, c'est pour ça que cette carte du frère ici est arrivée. Pour moi, on a un super équilibre. Là, avec le cavalier de coupe, la reine de bâton... Ah putain, on a encore le 10 d'épée, quoi. Ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être que c'est une rencontre aussi avec quelqu'un, peut-être personne avec qui vous partagez votre vie, qui vous a permis justement de vous reconnecter à vous-même, quoi. Hein. Peut-être que c'est ça, peut-être que ça a été un genre de guide spirituel quelque part pour vous. Ensuite, je sens quand même, voilà, pour moi, il y a cette notion d'équilibre. Hein, il y a vraiment cette notion d'équilibre à l'intérieur, avec la reine de bâton, le cavalier de coupe. Ouais, vous n'êtes pas victime, vous ne vous laissez pas faire. Vous avez une très bonne relation avec vous-même en tout cas. Hein. D'accord, vous avez, voilà, vous avez fait le cheminement qu'il faut, vous êtes en accord total avec vous-même. Là, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de plus, hein, finalement, sur ce tirage. Ce sera beaucoup plus court, je pense, que le premier. Vous entretenez une bonne relation avec vous-même. Enfin voilà, c'est vraiment équilibré. Moi, j'entends vraiment ça, l'équilibre. Vous avez su voir les choses en face. Peut-être qu'on a des gens ici, du coup, qui ont un certain âge. Hein. Je pense pas qu'on ait affaire à des gens ici qui ont 18 ans. Bon, après, des fois, oui, hein, ça arrive. Mais vous voyez, c'est vraiment quand même... on sent quand même le vécu. On sent les expériences. C'est difficile de se trouver. Parce que souvent, quand on grandit... quand même, bon voilà, on nous impose des trucs, notamment on s'adapte à nos parents en permanence quand on est enfant, pour leur faire plaisir, mais ça c'est propre à l'être humain aussi, c'est normal. Propre à l'animal même je pense, hein, tout simplement de reproduire, voilà on s'adapte, après l'école on s'adapte, bon voilà, et du coup le moment où on devient qui on est, c'est un long cheminement quand même en général je pense, et c'est long, c'est un long cheminement avant de savoir qui on est réellement et de quoi on a besoin et de laisser tomber toutes ces constructions, on va dire, mentales qui nous appartiennent pas, qu'on nous a mis, notamment les parents vers les enfants par rapport aux projections. Beaucoup de parents font des projections sur leurs enfants et donc leur inculquent des trucs en tête. Et du coup, après, ça c'est un peu compliqué. Dans notre vie, on a l'impression qu'à un moment donné, notre vie, elle est au point mort quand on retrouve pas... Enfin, quand du coup on n'est pas en accord avec nous-mêmes en fait, hein, tout simplement. Mais là j'ai vraiment, là pour moi je ressens des gens qui sont vraiment très très équilibrés, qui ont déjà fait ce travail-là, qui entretiennent une très bonne relation avec eux-mêmes. Il n'y a pas de souci, donc on va essayer d'aller voir au niveau de l'inconscient du coup quand même, quelle relation, au niveau de l'inconscient on va aller voir pour vous du coup quelle est la relation que vous entretenez avec vous-même. Vous avez décidé en tout cas vous de ne plus vous laisser faire, de ne plus être la victime, de prendre les choses en main, d'être responsable. Et puis même si vous arrive des trucs, c'est pas grave, c'est la vie. Vous voyez, j'ai l'impression vraiment qu'on a des gens aussi qui sont dans un certain lâcher prise par rapport à la vie, tant que eux, ils se font du bien et qu'ils font les choses par rapport à leurs valeurs et à voilà, à leurs valeurs en fait. Hein. Et leurs principes, voilà, le reste, voilà, c'est pas grave. Hein. Alors, au niveau de l'inconscient, qu'est-ce que vous auriez à dire, s'il vous plaît? Les gens qui auront fait le choix numéro 2. Alors, on n'a pas coupé. Les gens qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Les gens qui auront fait le choix numéro 2. C'est parti. Ouais, on a encore, pour moi, cette notion... Peut-être que vous avez rencontré, bon voilà, après moi je suis pas du tout dans ces délires flammes jumelles, blablabla, blablabla. Je pense qu'il y a beaucoup d'imagination là-dedans et surtout beaucoup d'interprétation en fait qu'on peut en faire. Donc voilà, je sais pas des termes que j'utiliserai, mais là par rapport à toutes les cartes qu'on a eues, parce que bon là on a quand même aussi celle-ci, hein, c'est quand même deux personnes, c'est le 4 de bâton, ouais. 4 de bâton et les deux personnes sont liées, on a les frères, on a le cavalier de coupe, la reine de bâton. Peut-être qu'il y a quand même des gens ici qui sont avec leur moitié, entre guillemets, on va dire, la personne en tout cas, qui les complète et qui les correspond du coup. Disons qu'en tout cas, si vous croyez au terme de flamme jumelle,
et tout ça là, du coup je pense que oui, vous êtes en compagnie de votre flamme jumelle, on va dire ça comme ça. Ensuite, allez, une autre carte au niveau de l'inconscient, mais en tout cas on sent que vous avez fait la paix avec vous-même, que voilà quoi, que vous êtes équilibré, le cœur et le mental prennent la même place, c'est pas le mental qui prend le dessus sur tout, comme les 3/4 des gens sur Terre. Allez, 4, voilà. Ouais, ouais, je pense que vous avez décidé, en fait, c'est ça, vous avez réussi, en fait, je pense, à vraiment à faire tomber votre mental. En tout cas, si des fois votre mental, il vous joue un peu des tours, sachez qu'il faut refaire pareil. Faut refaire pareil, il faut couper tous ces... Mais il y a peut-être encore des choses qui vous perturbent, hein, du coup, dans l'inconscient. Hein. On a peut-être des choses ici qui perturbent encore. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a quelque chose encore que vous ne voulez pas voir. Peut-être que vous aspirez aussi à cette sérénité, cet équilibre intérieur, mais qu'il y a encore, et que vous l'avez trouvé, il est là, il est tout près, cet équilibre intérieur est tout près, mais il manque encore quelque chose. Vous avez encore, peut-être que c'est des pulsions, des désirs un peu impulsifs des fois que vous avez. Ouais, on sent dans l'inconscient quand même, il vous manque quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Pour vous établir complètement, quelle relation entretenez-vous avec vous-même? Peut-être qu'il y en a ici qui ont envie d'avoir un enfant, qui se demandent. Peut-être que ça pourrait, peut-être que oui, peut-être que vous devez avoir un enfant, effectivement. Je sais pas. Bon, ça qu'il y a quand même encore des dualités hein, au niveau de l'inconscient. Du coup, ça remet un peu en question ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, vous avez réussi quand même à couper tout ça. Mais il y a quand même, en fait, vous vous posez des questions parce que finalement, vous avez quand même encore une certaine dualité à l'intérieur et vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, vous vous demandez d'où ça vient. Alors, d'où vient, on va demander, d'où vient cette dualité intérieure que vous ressentez encore par moment? D'où vient cette dualité que vous ressentez encore par moment? Peut-être que c'est l'envie de construire une famille. Je sais pas pourquoi j'avais ça tout à l'heure qui me venait, comme si vous aviez envie d'avoir un enfant ou quelque chose comme ça, ou construire, c'est ça peut-être en fait, ok. D'accord, alors en fait oui, vous entretenez une très bonne relation, je crois que j'ai le message, vous entretenez une très bonne relation avec vous-même, cependant il vous manque encore quelque chose, mais c'est pas quelque chose à l'intérieur de vous, c'est quelque chose d'extérieur. Je pense que vous ressentez le besoin de construire une famille. Une famille, en fait, ça vous manque. Vous aimeriez bien que la roue tourne en votre faveur de ce côté-là. Peut-être qu'on a des gens ici qui, effectivement, ont fait un grand cheminement personnel, spirituel, etc. Mais seuls. Et qui ont envie d'être en couple, qui ont envie de rencontrer quelqu'un, de construire, de faire une famille, d'avoir des enfants, etc. Et c'est ça qui vous manque, en fait. C'est ça qui vous manque, en fait. C'est ça qui vous manque, c'est ça qui vous manque. Le lien à la famille, vous avez besoin d'être lié à quelqu'un, en fait. Elle est là, la dualité. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore totalement bien avec vous-même, c'est juste pour ça, c'est parce que vous ne rencontrez personne et que vous en avez envie. C'est compliqué là, parce qu'il faudrait continuer le tirage sur pourquoi du coup vous ne rencontrez personne, sauf que là ça demanderait encore beaucoup plus de temps. Bon, si ça vous intéresse de savoir si vous vous êtes reconnu dans ce tirage et que vous voulez savoir pourquoi vous arrivez à rencontrer personne et pourquoi vous êtes seul ou seul, n'hésitez pas à venir me voir en privé, hein, qu'on voit la question ensemble, parce que ça me taraude un peu. Bon, en tout cas, la relation que vous avez avec vous-même, sachez qu'elle est parfaite, vous êtes très bien avec vous-même, le chemin, vous l'avez accompli. Par contre, pour ce qui est de la relation à deux, j'ai l'impression que tout le travail est à faire, voilà. C'est un peu ça que j'ai. Du coup, non, très bonne relation avec vous-même. Donc gardez ça, restez comme ça, c'est très très bien. Après voilà, sachez que
la bonne personne, enfin une personne qui vous correspondra se présentera à vous quand le temps sera voulu. Hein. Mais là, on voit que vous espérez, ça vous manque, hein, parce qu'on dirait que vous n'avez pas en fait, la roue du destin ne tourne jamais en votre faveur de ce côté-là, de la rencontre amoureuse ou de la relation amoureuse. Donc c'est ça qui vous manque. C'est quelqu'un en fait. Quelqu'un, une famille avec qui partager tout ça. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout si ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors c'est parti pour les gens qui auront fait le choix numéro 3. Donc on va aller voir cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit déjà en premier? Et après on va aller approfondir tout ça pour voir quelle est la relation que vous avez avec vous-même. Voilà, parce que des fois c'est intéressant de savoir d'un avis extérieur, notamment avec les cartes qui souvent mettent le doigt sur des choses dont on veut pas avoir conscience, parce qu'en général au fond de nous on les sait, mais c'est qu'on ne veut pas les voir hein, concrètement, parce que notre mental nous empêche, ne veut pas, a peur. Bon bref voilà, on va pas faire un cours de psycho, mais voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, de savoir quelle relation on entretient avec nous-mêmes et voir comment on peut la faire évoluer, le cas échéant, si la relation n'est pas bonne avec nous-mêmes, comment on peut changer concrètement tout ça. Donc c'est parti, choix numéro 3, on va découvrir cette carte ensemble, pénitence. Donc ici, malheureusement, on a des gens qui n'ont pas une très bonne relation à eux-mêmes. D'accord, avec la carte de la pénitence qui est quand même assez parlante. On a des gens ici qui ne pensent pas mériter. Mériter ce qu'ils ont, mériter... Mauvaise relation à soi ici. Hein. Très mauvaise relation à soi-même. On sent, j'ai l'impression, des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de chance. La malchance. Malchance dans la vie, malchance, du coup on se fait du mal. Peut-être des mauvaises rencontres sur notre chemin aussi, beaucoup. Ouais, alors c'est parti. Quelle relation on va aller voir hein. Quelle relation entretenez-vous avec vous-même pour les gens qui ont fait le choix numéro 3. Quelle relation entretenez-vous avec vous-même, s'il vous plaît. Hop, on a tapé. Quelle relation entretenez-vous avec vous-même au niveau de votre âme? Qu'est-ce que vous pensez? Allez, c'est parti. Quelle relation entretenez-vous avec vous-même? Fou comment ça... Non, trop de cartes. 4e, voilà. Je pense qu'ici j'ai des gens qui portent beaucoup de choses sur leurs épaules. Donc en premier on aura eu l'as de coupe. Ensuite nous avons le 7 de coupe. Vous avez peur de vous aimer, hein? Vous avez peur de vous aimer, vous avez peur de vous faire du bien. Je pense que vous ne vous sentez pas légitime. On a encore cette grande prêtresse. Ici pareil, hein, moi je suis désolée, mais malheureusement c'est souvent ce que les cartes m'évoquent. Il y a des problèmes profonds, on a tous des blocages, on a tous des choses de mémoire cellulaire, de mémoire karmique, etc., de générationnel. On a tous des blocages comme ça. Là, voilà, là on a un peu aussi des choses comme ça. Peut-être qu'on a été méchant avec vous. J'ai quand même des notions ici d'abus aussi. D'abus dans l'enfance, j'ai envie de dire. On a des gens qui portent beaucoup de choses sur leurs épaules. Vous avez peur. Vous avez peur de vous faire du bien, vous avez peur de cette transformation, vous savez pas. Alors ça va être un tirage qui va être assez complexe, je pense. J'ai l'impression que vos mauvaises pensées, vos mauvaises émotions, les mauvais souvenirs entretiennent, en fait, si vous voulez, comme si vous... C'est dur des fois de trouver les bons mots, mais comme si j'ai la notion de continuer à nourrir ces mauvaises choses, comme si vous y pensiez, vous les ressassiez. Peut-être que c'est complètement inconscient aussi, d'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, enfin, que c'est quelque chose, voilà, à mémoire, hein, on peut faire des amnésies quand on est enfant par rapport à des traumas des fois. Et là, j'ai l'impression qu'en tout cas, ces choses cachées ou ces choses sombres, disons, les choses sombres que vous avez vécues, continuent à nourrir
cette non-légitimité, ce malheur, ce sentiment de... Comme si vous n'aviez pas le droit à l'amour, en fait, hein, tout simplement, à l'amour de vous-même, à l'amour qu'on vous porte. Vous refusez que les gens vous apportent. Pour vous, les gens, ils peuvent pas vous aimer. Pour vous, c'est un mensonge que les gens vous aiment. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là que j'ai. Vous croyez pas du tout. Enfin, votre âme, elle a besoin de ça, hein, elle a besoin de ça, elle a besoin d'être aimée un petit peu. Je pense qu'il faut que vous... Bon, là, ça va être compliqué par rapport au tirage. Si vous vous reconnaissez en tout cas là-dedans, en tout cas, j'ai des sentiments assez forts. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure. Vous avez une mauvaise relation avec vous-même depuis assez longtemps. Que de fatalité un peu aussi. Vous voulez pas, peut-être que voilà, peut-être que pareil, on vous a dit des choses pas très sympas quand vous étiez enfant ou même adulte, hein, mais faudrait qu'on aille approfondir un peu tout ça. Vous vous autorisez pas à être juste avec vous-même, à vous donner, à recevoir. Vous vous autorisez pas. Vous êtes peut-être quelqu'un aussi d'assez seul ici, hein, quand même. On va essayer de voir là, avec le Deviant Moon, quelle relation vous entretenez avec vous-même. Allez, on va essayer d'aller voir un peu plus profondément, du coup, là, ici, dans l'inconscient, avec la grande pétresse, la pénitence et tout. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire, s'il vous plaît? Ça tombe assez vite. Non, trop de cartes. Vous avez des peurs inconscientes, d'accord? Soit on vous a mis des choses dans la tête dont vous n'étiez pas d'accord et sous emprise, du coup vous les avez pris pour acquises à l'intérieur de vous, dans votre mémoire cellulaire, on va dire, un truc comme ça. Soit voilà, il y a ça, vous les avez pris pour acquises et du coup vous n'acceptez pas, vous rejetez totalement le fait qu'on vous aime et donc vous rejetez aussi totalement le fait de vous aimer vous-même. Je pense qu'il y a un gros travail ici de l'inconscient à faire. Il y a des choses qui doivent se savoir. Il y a des vérités, vous devez connaître des vérités. Il y a des vérités qui doivent sortir. Je pense qu'ils vous concernent, mais dont vous ne savez pas, vous les savez pas. Vous les connaissez pas, ces secrets. Ou alors vous les connaissez, vous en avez des doutes, peut-être, mais encore je le sens pas trop comme ça. On va voir une quatrième carte. Là, il y en a trop. On a quand même l'impératrice et le monde aussi ici. Hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a mis ça en tête. Je pense qu'il y a quelqu'un, alors que ça soit dans la famille, que ça soit un amour, peu importe, mais il y a quelqu'un un peu, je pense, qui vous a un peu détruit et qui vous a un peu... comment on peut dire, vous voyez, en fait, ce qui me fait penser à ça, c'est notamment la lune qui souffle dans le cerveau. Comme si inconsciemment, vous avez mis des trucs en tête. Hein, on vous avait fait croire que... Enfin, comme si on vous avait formaté. Alors après, c'est peut-être pas dans cette vie, hein, effectivement, ça peut être aussi dans d'autres vies, peut-être que c'est des choses qui se répètent. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous les a mis, ces choses-là, d'accord? Qui vous empêche du coup de devenir en fait qui vous êtes, quoi. Qui vous empêche d'être vous, quoi, qui vous empêche de croire en vous, qui vous empêche de réaliser des choses, qui vous empêche, voilà, un équilibre intérieur, qui vous empêche beaucoup de choses, en fait, beaucoup de choses. Combien la 8 minutes Ouais, moi, pour moi, on vous a mis des choses dans le cerveau. Pour moi, il y a des choses à aller défaire, dans l'inconscient. On va essayer d'aller voir les conseils ici. Qu'est-ce que les cartes nous disent en termes de conseils pour vous? En plus, il y a une impératrice quand même à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme, qui ne demande que à être là. On sent qu'elle est encore toute renfermée, toute machin, mais elle demande que à exploser. Hein, cette impératrice qui est toute enfermée, toute bloquée, on la sent là un peu bloquée en fait, hein, un peu bloquée parce qu'on lui a mis des choses dans la tête en fait. Du coup, qui lui empêche de s'ouvrir totalement au monde. On la voit, elle est un peu recroquevillée, elle est pas hyper sûre d'elle.
Hein, et avec le monde à côté, on voit qu'elle en a envie quand même. En tout cas, je... Bon, désolée, il y a eu un bug. Encore une fois, j'espère que ça va pas tout fait bugger sur la vidéo d'avant. Mais du coup, voilà. Ouais, je pense qu'il faut que là, on me dit, il faut passer à l'action et plonger dans l'inconscient, en fait. Plonger dans les profondeurs de votre être pour comprendre des choses. Hypnotiseur ici, j'ai plutôt, d'ailleurs. Plutôt que hypnothérapeute, j'ai l'impression qu'on a des choses assez fortes là qui doivent sortir. Hein. Alors, on va aller voir quels seraient les conseils, du coup, par rapport à votre situation et à cette non-amour de soi que vous avez, quoi. Quel serait le conseil pour vous, là, dans l'immédiat, par rapport à cette situation? Quel serait le conseil pour vous, s'il vous plaît? Hop, allez. Quel conseil? 4 cartes, quel conseil? Ah, elle ne veut pas tomber. Quel conseil? Allez. Ouais, bon, on a le travail de l'inconscient. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Là. Pour vous, là, le conseil, c'est vraiment de plonger à l'intérieur, aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé du coup pour en arriver là. Si vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez hein, d'ailleurs. Mais si vous ne le savez pas, il faut faire ce travail pour casser ce mauvais équilibre que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour moi, il y a vraiment cette notion voilà, du travail, mais qui est le travail de soi, hein, de l'inconscient avec la lune ici, même si on n'a que des deniers. Pour moi, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est à cause d'un homme, ou en tout cas d'une personne qui a une figure assez masculine, enfin qui dégage une énergie très masculine. Tout seul, vous n'y arriverez pas. J'entends aussi que tout seul, vous n'arriverez pas forcément à faire le travail. Ou alors, si vous pourrez, mais le travail sera très long. Donc, il ne faut pas le faire seul, ce travail. J'entends ça. Si vous le faites seul, vous allez vous casser la tête. Il y a des choses que vous n'allez pas aller voir, que vous n'allez pas réussir à voir. Vous n'arriverez pas à mettre au clair toutes vos idées, tous vos ressentis. Donc, non, là, je pense qu'il faut se faire aider. Sinon, vous allez encore plus vous prendre la tête et ça ne va pas aller. Donc, ne commencez pas. Là, j'ai comme message aussi, ne commencez pas ce travail d'introspection qui, je pense, va être assez fort et violent pour vous. Ne commencez pas ce travail tout seul, d'accord? Faites-vous accompagner. Si vous voulez le faire seul, peut-être parlez-en quand même à quelqu'un autour de vous en qui vous faites confiance. Parce que je pense que ça ne sera pas simple et tout seul, vous risquez de vous prendre encore plus la tête, d'accord? Pour moi, il y a vraiment ça. Chaque chose en son temps, prendre les problèmes petit à petit, réparer des choses. Je fais partie de ces gens qui ont 10 milliards de choses à régler dans leur vie par rapport au vécu, par rapport à plein de choses, à des expériences et machin. Et en fait, il y a un travail, quand on prend tout comme ça, c'est incroyable tout le travail qu'il y a à faire. Mais alors que voilà, il y a vraiment la notion d'y aller petit à petit, chaque chose en son temps. Pour moi, il ne faut surtout pas que vous soyez seul. Pour faire ce travail-là, en tout cas, faut pouvoir en parler à quelqu'un, d'accord? Il faut absolument que vous puissiez en parler à quelqu'un, sinon ça va être trop dur, je pense. Donc, si vous avez personne de votre entourage en qui vous faites confiance, c'est peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un d'extérieur qui est professionnel. Hein. Ouais, je pense que vous allez pouvoir... Il y a des choses que vous savez pas sur vous, clairement. Sur soit ce que vous avez vécu dans votre enfance, soit dans d'autres vies, mais en tout cas, il y a des choses que vous ne voyez pas. Et vous avez un voile posé dessus. Soit vous ne voulez pas les voir, soit clairement, elles sont tellement enfouies, on a mis tellement de clés, de machins, de trucs, de cadenas en fait dessus, qu'en fait, vous n'y avez pas du tout accès. Il y a vraiment cette notion-là quand même. Donc, et c'est pour ça que pour aller ouvrir en fait ces clés, ces cadenas, il y a besoin d'une aide extérieure. Là, pour moi, il y a concrètement besoin d'une aide extérieure parce que sinon, ça va être trop compliqué. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Hein. Voilà, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!